Les 8 signes qui montrent que tu vas probablement avoir du succès, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant tout, mets un petit pouce bleu et abonne-toi à la chaîne. J'ai remarqué en analysant les statistiques de mes vidéos que la majeure partie des gens qui les regardent ne sont pas abonnés. Donc abonne-toi. Allez, abonne-toi. J'attends, hein. J'ai tout mon temps. Ok, parfait, maintenant on peut y aller. Le premier signe, c'est que tu es quelqu'un qui fonce, tu es quelqu'un qui passe à l'action. Quand tu as une idée, tu réfléchis à la faisabilité de ton idée et tu fonces, tu la mets en place, tu passes à l'action. Comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, 100% des entrepreneurs à succès sont passés à l'action. C'est comme 100% des gens qui ont gagné au loto sont passés à l'action. On connaît tous quelqu'un qui agit toujours impulsivement. Tout ce qu'il fait, on dirait qu'il fait toujours tout sur un coup de tête. Mais cette personne-là, généralement, il lui arrive des trucs incroyables dans la vie, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle, mais il lui arrive toujours des trucs incroyables, tout simplement parce que c'est quelqu'un qui agit et qui passe à l'action. Le deuxième signe, c'est que tu es quelqu'un qui n'abandonne pas. Quand tu essayes quelque chose, ça marche pas, tu recommences, tu améliores, ça marche pas, tu améliores, tu recommences, ça marche pas, tu améliores, tu recommences. Et là ça marche. Ça, c'est une des bases du succès de manière générale. Peu importe ce que tu fais, que tu sois entrepreneur, que tu sois musicien, que tu sois artiste, que tu sois étudiant, peu importe, le fait de ne pas abandonner et de toujours recommencer, c'est la clé. Le troisième signe, c'est que tu veux toujours faire mieux, tu veux constamment t'améliorer, c'est jamais assez bien pour toi, il faut toujours que ce soit meilleur que ce que tu viens de faire. Attention toutefois à ne pas tomber dans le perfectionnisme, j'appellerais ça le perfectionnisme excessif, donc c'est jamais assez bien et tu n'as aucune limite. Tu gaspilles juste toute ton énergie à améliorer quelque chose qui est déjà bien, voire très bien. Le quatrième signe, c'est que tu sais que ton temps est précieux. Il y a plein de choses qu'on peut acheter dans la vie, mais le temps, on peut pas l'acheter. Le temps, on a une durée déterminée sur cette terre et on peut pas avoir plus de temps que ça. Tu es capable de valoriser ton temps. Tu sais que ton temps est précieux et tu ne le gaspilles pas pour faire n'importe quoi d'inutile. Le cinquième signe, c'est que tu accordes énormément d'importance à ton hygiène de vie. Tu sors pas à outrance, tu vas pas te bourrer la gueule tous les week-ends, tu essayes de manger sainement, tu essayes de faire du sport au plus possible, tu essayes de te garder en bonne santé parce que tu sais que si tu fais l'inverse, tu vas te sentir mal dans ton corps, tu vas te sentir fatigué et tu seras pas capable de réfléchir convenablement. Je dis pas que tu fais ça naturellement et que tu te forces pas. Bien sûr, des fois, on se force à faire des choses, ça nous fait chier, mais on sait que c'est pour notre bien. Le sixième signe, et celui-là il est super intéressant, c'est que tu te rends compte au fur et à mesure que tu mets en place des projets, c'est que ta vision commence à changer. Ta vision du monde qui t'entoure commence à changer. Les idées de business que tu as deviennent de plus en plus intéressantes et évoluer. Ta vision que tu as sur le monde et sur l'entrepreneuriat commence à changer. Là encore, attention, un petit bémol. Fais attention à pas partir dans tous les sens et à essayer 10 000 projets en même temps. Focus-toi sur un projet et amène-le jusqu'au bout. Le septième signe qui prouve que tu es sûrement fait pour avoir du succès, c'est que tu connais tes forces et tes faiblesses. Tu sais que si tu as des faiblesses dans quelque chose, tu vas devoir travailler pour combler ces lacunes. A contrario, si tu es fort dans quelque chose, tu sais que c'est là-dessus où il faut que tu concentres la majeure partie de tes efforts. Le huitième signe, c'est que tu ne te sens pas à ta place en tant que salarié. Il y a quelque chose qui te dérange dans le fait de recevoir des ordres de quelqu'un, dans le fait qu'on ne te pense pas autonome, dans le fait qu'on te dise quand est-ce que tu peux aller manger, quand est-ce que tu peux aller pisser, à quelle heure tu commences, à quelle heure tu finis. Le salariat, ça te met mal à l'aise. C'est pas un système dans lequel tu te sens confortable. Tu sens que tu as besoin de plus, que tu as besoin de te gérer, que tu n'as pas besoin qu'on te dise quoi faire. Crois-le ou non, il y a énormément de personnes qui sont dans ce cas-là. Et un petit bonus, le neuvième signe, et c'est peut-être pour moi celui qui est le plus important de tous, c'est que tu acceptes le fait que quelqu'un peut être meilleur que toi. Par exemple, si tu es patron, tu acceptes que si tu embauches un salarié, c'est parce qu'il est capable de faire quelque chose mieux que toi. Si demain, je devais embaucher quelqu'un pour, par exemple, un webmaster, par exemple, pour monter des sites internet pour moi, évidemment, je lui ferai confiance parce que je sais pas le faire. Si tu embauches quelqu'un, c'est parce que tu crois en ses compétences, parce qu'il est meilleur que toi dans un domaine. Tu peux pas être bon partout. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu as tes forces et tu as tes faiblesses. Tu peux pas être bon partout. Donc, tu acceptes que quelqu'un puisse être plus fort que toi. Ça se matérialise aussi de la manière suivante. C'est que tu es prêt à te former, à prendre des coachings par exemple, j'en sais rien, ou à te former. Tu es prêt à investir sur toi-même parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est meilleur que toi. Tu as toujours à apprendre des autres. Des fois, ça me fait mal de me dire que des petits gamins de 20 ans peuvent être meilleurs que moi dans un domaine, peuvent être meilleurs que moi dans le business ou quoi. Et j'essaye de faire en sorte au plus possible de ne pas juger le livre à sa couverture finalement. J'accepte que je suis pas le meilleur partout et qu'il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi dans certains domaines, voire même dans mon domaine à moi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'oublie pas de mettre un pouce bleu pour que je sache que toutes les vidéos que je fais là, je le fais pas pour rien. Pose-moi tes questions dans les commentaires, ça va me faire super plaisir de te répondre. Et enfin, dernière chose, n'oublie pas de t'abonner et d'activer
activer la petite cloche pour être averti à chaque fois que je sors du nouveau contenu. En attendant, je te dis bye et on se voit dans la prochaine vidéo.